Seigneur, merci, merci, merci. Merci pour ton esprit qui a agi en nous. Que nos adorations te parviennent en bonne odeur. Que nos adorations te parviennent en bonne odeur. Que tu fais descendre, que tu fasses descendre sur nous, oh, tes bonnes odeurs de grâce au nom de Jésus. Que nous en recevions des récompenses au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Veuillons nous asseoir. Seigneur notre Dieu, notre roi. Venons encore à un autre moment avec toi. Oh éternel Dieu. Que ton esprit qui se manifeste à travers ceux qui ont reçu ton Fils bien-aimé Jésus-Christ et leur puissance accompagne ce message. Ce qui doit faire pour quelqu'un soit fait au nom de Jésus. La délivrance qui doit être opérée dans la vie de chacun soit opérée au nom de Jésus. Les élévations qui doivent s'en suivre pour certains s'en suivre au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus nous avons prié. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Applaudissez le Seigneur. Ok, vous êtes là. Vous êtes vraiment là. Vous êtes là. Donc je suis en train de prêcher ce matin. Psaume 11. Je vais prêcher le verset 3. Verset 3. Psaume 11, 3. Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé? Est-ce qu'il y a un lecteur rapide pour nous? Oui. Oui. Gloire à Dieu. Quand les fondements sont renversés. Quand les fondements sont renversés. Le juste que fera-t-il? Le juste que fera-t-il? Les fondements. Les fondements. Sur quel fondement agis-tu? Non, j'ai mis S. Sur quel fondement agis-tu? Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Sur quel fondement viens-tu à l'église? Sur quel fondement es-tu président de la chorale? Sur quel fondement es-tu président du groupe traditionnel? Sur quel fondement es-tu assis là pour écouter la parole de Dieu? Je mets S. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Sur quel fondement es-tu représentant de pasteur? Sur quel fondement es-tu ancien? Sur quel fondement es-tu choriste? Sur quel fondement es-tu pressé de faire ce mariage cette année? Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que peut-il faire? Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que peut-il faire? Sur quel fondement exerces-tu tes fonctions de pasteur? Sur quel fondement es-tu président du CE de l'EU? Sur quel fondement es-tu trésorier général de l'EU?
Lorsque les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Sur quel fondement es-tu entré dans ce mariage? Sur quel fondement as-tu accepté ce mari? Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que peut-il faire? J'aurais pu poser seulement des questions jusqu'à la fin du temps qui m'est imparti. Mais ce message est encore plus sérieux que ça. L'évangile de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15. Jésus est mort sur la croix à cause de nos péchés, selon les Écritures. Enseveli selon les Écritures. Ressuscité selon les Écritures. Oui, c'est bon. Mais quel fondement encore? Gloire à Dieu. Ça me rappelle, j'étais allé en mission, une mission en France. Et 2 mois, une mission à Toulouse précisément. Et j'étais avec un de mes chefs, il s'appelle Aoudinou. Nous avons été invités dans une famille pendant le séjour. Je n'avais pas reçu le Seigneur Jésus. Mais pendant le repas, le monsieur qui nous a invités, qui est un des patrons de la structure en France là-bas, il dit à mon frère Aoudinou, quelle est ta religion, toi? Il dit, moi, je suis de la religion vaudou. Vaudou est la vraie religion du Bénin. Le monsieur dit, oui, j'ai lu ça. Il me dit, toi, quelle est ta religion? Moi, il n'avait pas reçu Jésus à ce moment. Seulement, j'avais fait catéchisme. Et le jour où on doit faire le baptême, tous mes amis ont leurs habits très beaux. Moi, d'avance, ils préparaient leurs habits. Je n'ai pas d'habits beaux. Oh, j'étais premier dans le catéchisme. Donc moi, je n'ai pas trouvé d'autre solution que d'être absent. J'étais resté dans mon village. Les gens m'ont appelé à l'église catholique fatigué. Tout le monde m'a dit après que les prêtres t'ont appelé fatigué. Donc je lui ai dit, moi j'ai fait catéchisme jusqu'au bout. J'étais même premier, mais je n'ai pas fait le baptême. Et je lui ai dit, Dieu a tant aimé le monde. Puis j'ai appris ça là-bas dans le catéchisme. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique à la mort. Afin que quiconque le reçoit. Je n'ai pas fini. Quand son garçon, autour de 8 ans, il tape sur la table. Bon. Il dit, papa, il aurait pu mourir lui-même. Le maître a dit à l'école qu'il aurait pu aller mourir lui-même. Papa, moi, je le fais. Tu ne vas pas me donner à la mort, hein, à ta place. Hein. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Donc ce garçon était dans un fondement, sur un fondement renversé par son maître à l'école. Et moi, sans Jésus, quand même, j'étais pourtant sur un fondement qui était plus normal. Que répondre à ce garçon? Oh, rien d'autre que le bavardage et l'amusement autour d'un repas. Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Sur quel fondement
As-tu été recruté? Tu étais recruté. Le patron, il a vu que tu as une forme. Oh, il a vu que les fesses apparaissent un peu. Moi, je suis pasteur, je suis représentant de pasteur, donc je ne parle cru. Cru. Comme Jésus, quoi. Il a vu que les fesses sont un peu arrondies. Il a vu que la poitrine est un peu bien remplie. Et il t'a recruté. Et tu as accepté. Et il sait que tu peux agrémenter son bureau. Et tu peux agrémenter son lit, des chambres, des maisons secondaires qu'il a. Non, tu peux agrémenter son lit. J'ai dit, je parle cru. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et oh toi, tu es venu avec tes mains, avec la parole de Dieu. Dieu a dit, je bénirai les œuvres de tes mains. Mais voilà que lui, il est venu avec son sexe en bandoulière. Alors, applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Le juste, que ferait-il? Que ferais-tu? Voilà, toi tu es venu sur un fondement. Et voilà, lui il est venu sur un autre fondement. Qui est un fondement renversé. Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Donc, je vois dans ce passage, vous voyez qu'on aurait pu prêcher ça pendant plusieurs semaines, mais c'est 45 minutes. 35 minutes, il faut m'avertir. Hein? Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, c'est aussi un message pour les évangélistes. Qui, par rapport à mon témoignage français, doivent comprendre qu'il faut aussi, par rapport à l'évangile, aller au fondement. Pourquoi Jésus est-il mort? Est-ce que c'est à cause du poisson que tu as volé dans la sauce de ta maman il y a à peine 2 mois, 3 ans que Jésus est mort? Ou bien le mensonge que tu as fait à ton pasteur pour aller voir cette fille-là ou bien ce garçon-là? Eh bien, c'est ça que Jésus est mort. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Il y a ça aussi dedans, mais c'est beaucoup plus sérieux que ça. C'est pourquoi je vais repérer les 4 mots-clés dans ce message. Le premier mot-clé, c'est fondement. Fondement. Et c'est avec S. Donc les fondements, c'est la base. Les principes de base sur lesquels on rentre dans une croyance ou dans une action ou dans un édifice. L'élément clé primordial premier sur lequel tout est construit. Ça qu'on appelle fondement. Et c'est mis S. C'est avec S. Parce qu'il y a plusieurs fondements. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Deuxième mot clé. C'est le mot renversé. Le renversement d'un fondement, c'est le fait de désobéir, de dénoncer, de rejeter, de s'établir sur des fondements contraires. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Renversé. Fondement renversé. Il y a le mot juste. Le juste, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ, qui a été déclaré ainsi par la parole de Dieu. Donc, le juste dont nous parlons ici,
C'est moi, c'est moi. Je ne sais pas si toi aussi tu es concerné. Si tu es concerné, crie Alléluia. Si tu as reçu Jésus et tu as été déclaré juste, crie Alléluia. Le juste, que ferait-il? Que ferait-il? Ça, c'est le dernier mot-clé que je vais prendre, c'est agir, agir. Quelle action il va faire? Comment va-t-il agir? Donc, vous voyez, on agit sur un fondement, on agit à partir d'un fondement. Je peux voir dans 1 Corinthiens 3, verset 12. Voyez-moi ça. 1 Corinthiens 3, verset 12. 1 Corinthiens 3, verset 12. Oui. Ah, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Gloire à Dieu. Je veux traduire. En fond, il y a la Bible là. « 1 Corinthiens 3, verset 12 pour montrer que sur le fondement, on agit, on fait quelque chose. 1 Corinthiens 12, 3. 1 Corinthiens 3, verset 12. Mais de l'eno sosika abi patagan abi awuyan akwe do oji. Amen. C'est bon. C'est bon, c'est déjà bon. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc, on travaille sur un fondement. Mais si le fondement n'est pas bon, même si c'est l'or, l'argent que tu as utilisé, c'est un château de carton. Ça. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, par rapport aux évangélistes, c'est par rapport à ce que Dieu veut faire pour toi. Je vais donner des exemples de fondements et leur renversement. Pour que tu saches prier. Pour que le Seigneur fasse ce qu'il veut faire ce matin. Les fondements anormaux sont déjà changés au nom de Jésus. Les fondements inefficaces de tes activités sont déjà remplacés ce matin au nom de Jésus. Cela sera fait ce matin au nom de Jésus. Donc le fondement, avant même de parler de l'évangile tel que c'est décrit dans 1 Corinthiens 15, ça commence par la première phrase de la Bible. Qui peut lire la première phrase de la Bible? Ou disons les 3 premiers mots, ça suffit. Le Fongbe aussi prépare. 3 premiers mots. Commencement, Dieu créa les cieux. 3 premiers mots. Tu peux ajouter, mais ce n'est pas grave. 3 premiers mots. Au commencement. Dieu. J'ai dit 3. Au commencement. Dieu. 3 mots, non? Au commencement, Dieu. Point. Fongwe. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. C'est le fondement des fondements. Vous voyez qu'on a mis S dans les fondements dans Somme. Parce qu'il y a fondement et il y a fondement qui suit fondement. Le fondement qui n'a pas de commencement, c'est Dieu. Le fondement qui n'a jamais été renversé, qui ne sera jamais renversé, c'est Dieu. Au commencement, Dieu. Le fondement qui n'a pas de commencement, c'est Dieu. Parce que vous avez dit que quand lui a parlé de commencement là, c'est pour dire qu'on a créé la terre et les cieux. On n'a pas parlé du commencement qui est Dieu lui-même. C'est un commencement qui n'a pas de commencement.
Ce n'est pas fini. Il y a d'autres fondements. Et cette fois-ci, ils ont été renversés. Et il faut savoir ça pour motiver celui qui veut écouter l'évangile. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Prenons Genèse 2. Verset Je vais prendre d'abord le verset 7. Quelqu'un est là? Je lis ici. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital. Et l'homme devint un être vivant. Gloire à Dieu. C'est un fondement aussi. C'est le fondement qui a établi l'homme. Je vais revenir dessus. Parce qu'il a été renversé. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Je vais vous parler encore d'un autre fondement. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit. Et je leur dis, soyez féconds. Multipliez-vous, remplissez la terre. Dominez les poissons. Les oiseaux du ciel. Et tout animal qui rampe sur la terre. C'est aussi un fondement. Il a été renversé. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Genèse 2. Est-ce que vous êtes en train de noter? Parce que l'Esprit de Dieu va vous conduire à l'utiliser, à faire beaucoup de prières. Genèse 2. Verset 16 et 17. Verset 16, il dit, Genèse 2, verset 17, vous avez déjà noté? L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est aussi un fondement. Gloire à Dieu. Mais il a été renversé. Je vais vous dire comment ça a été renversé. Genèse 3. Prenons verset 6. Bon, non, je peux laisser 6 d'abord. Prenons le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez plutôt comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Voilà comment Genèse 2, 16, 17. Genèse 2, 16, 17 est un fondement. Et voilà comment il a été renversé maintenant. Par qui? Par qui? Par le diable, le serpent. Ça a été renversé. Et la question est bonne. Sur quel fondement es-tu? C'est une bonne question. Parce que la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a quitté le fondement de son mari. Le fondement de l'information que son mari lui a donné. Elle a quitté ce fondement. Et elle est allée sur le fondement renversé que le serpent vient de lui servir. Gloire à Dieu. C'est comme ça donc que, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Brutalement, il commence à voir maintenant que c'est bon.
Il a changé de fondement. Il a pris le changement renversé. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. C'est pareil pour, comment il appelle, Dalila et Samson. Dalila avait déjà pris de l'argent pour vendre Samson. Donc, Dalila est rentrée dans le mariage avec le fondement que j'ai pris l'argent, je dois vendre cet homme pour gagner mon argent. Samson, lui, il a un autre fondement. Cette femme-là m'a vraiment séduit. Je vais l'épouser et ce sera ma femme. Lorsque les fondements sont renversés, je peux faire le juste. Nous allons répondre vers la fin. Qu'est-ce que le juste devait faire? Samson n'a pas fait ce que le juste devait faire, on va donner la réponse. Il s'est livré. Ça a été une catastrophe pour lui. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Action. Lorsqu'on est en fondement, lorsqu'on est en fondement renversé, comment doit-on agir? Ève n'a pas pu faire. Le psalmiste lui-même, dans son verset 1, Somme 11 là, avant le verset 3, le verset premier qu'il a donné, il a refusé ce qu'on lui proposait. Il dit, mais moi, je me suis réfugié dans l'Éternel. Et vous me dites de fuir dans vos campagnes. Donc, une action qu'il ne faut pas mener quand les fondements sont renversés. Une action qu'il ne faut pas mener quand les fondements sont renversés. C'est de fuir. Il faut pas fuir. Gloire à Dieu, il ne faut pas fuir. Il faut agir. Il faut agir. Il faut opposer la puissance de Dieu. Nous allons y revenir. Donc, Ève a renversé, est montée sur le fondement renversé du serpent. Pire encore. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Genèse 2, verset 24? C'est un fondement aussi. Genèse 2, verset 24, il faut écrire ça. Quand on parle de les fondements, c'est à cause de ces choses. Je suis en train de vous faire des révélations. Genèse 2, verset 24. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà. C'est un fondement du mariage. Ça a été renversé aussi. Ce n'est pas fini. Prenons la création même de la femme. Genèse 2 toujours. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. La femme est une aide faite à l'homme pour être son semblable. Mais que s'est-il passé dans Genèse 3, verset 6? Quand elle a fini de manger le fruit, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Et il mangea aussi. Gloire à Dieu. Donc ils ont renversé le fondement du mariage. Parce que Dieu n'a pas dit que la femme est là pour guider l'homme. Donc ils ont renversé le fondement que Dieu a donné, que l'homme doit guider sa femme. Il est écrit ici que le mari était là. Et il n'a rien dit. Quand Ève était en train de manger, il n'a rien dit. Alors que Dieu a mis Ève à côté de lui et Dieu a parlé à
à Adam seul. Gloire à Dieu. Pour que ça soit Adam qui donne l'information à Ève pour pouvoir diriger Ève. Plus haut dans le verset que nous avons lu déjà, Genèse 2, 16, 17. L'Éternel a parlé à l'homme quand il n'avait pas encore fait la femme. Mais ils ont quitté ce fondement. Beaucoup de foyers ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils ont quitté les fondements de Dieu. Fondement avec S. La femme a quitté le fondement et l'homme l'a suivi en quittant aussi. Ou l'homme a quitté le fondement et la femme l'a suivi en quittant aussi. Et c'est ça d'ailleurs la base de tous les problèmes que nous avons sur la terre aujourd'hui. Et qui a amené Jésus à la croix. Voyons encore un peu plus comment les fondements ont été renversés. Quand la chose s'est passée, lisons maintenant le renversement du fondement concernant par exemple la bénédiction de l'homme. Il dit à l'homme, je suis au verset 17 à 19. Il dit parce que tu as écouté la voix de ta femme. Ce que moi je t'ai dit là, tu as laissé. Et tu as écouté la voix de ta femme. Parce que tu as fait ça. Il dit et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu. Toi seul, je t'avais défendu. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture. Il te produira des chardons. Donc, ici, qui a renversé les fondements? Qui a renversé de me suivre? Qui a renversé? Pardon? Non. Ce que je suis en train de dire là, qui est en train de parler? Dieu a béni l'homme lui-même dans Genèse 11, 21, 28. Et lui-même a pris sa bouche maintenant pour dire à partir de maintenant la terre que tu de dominer, que tu vas tout te donner. Je suis en train de dire que je suis en train de la maudire et qu'il va te produire difficilement de la nourriture. Qui est en train de renverser Genèse 1, 28. Pardon? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est lui-même qui est en train de renverser ce qu'il a fondé comme bénédiction. Ce n'est pas fini. Même si je continue un peu, le temps est en train de me coincer, mais je n'aime pas aller au-delà du temps qu'on m'a donné. Et voyez, dans le verset 19, il dit, tu es poussière, je laisse les autres, tu es poussière. Et tu retourneras à la poussière. Là aussi, il y a un renversement. Ça renverse quoi? Ça renverse quel fondement? Qui a vu? Bon, prenons verset 16, montez un peu, je laisse ça là d'abord. Il dit à la femme, parce que tu as fait ça, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça aussi, c'est un renversement. Certains disent ça à leurs enfants qui veulent aller en mariage. C'est faux. Qu'est-ce qu'il y a le fondement vrai? C'est dans quoi?
On a lu ça tout à l'heure, au moins ça vous vous rappelez. Il a dit, et les deux deviendront la même chair. Est-ce qu'une chair domine sur une chair? Est-ce que ta main droite domine ta main gauche? Les deux ne sont pas vraiment en amitié en train de tenir ton portable. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Mais Dieu lui-même a renversé ce qu'il avait dit. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Mais nous trouvons maintenant. Il dit, tu es poussière. C'est Dieu même qui a dit ça. Tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. Oh, lui-même a fait quelque chose. Genèse 2, verset. Pardon? Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le roi des rois. L'éternel des armées. L'Esprit Saint qui est en train d'agir. Il a pris le sable, non? Et il a fabriqué l'homme, non? Et il a soufflé lui-même, non? Et son esprit est rentré dans l'homme lui-même, non? Maintenant, lui-même a renversé cela. En chassant l'esprit maintenant. Et en disant à Adam, à partir d'aujourd'hui, mon esprit n'est plus en toi. Je retire mon esprit. Tu es seulement poussière maintenant. Et tu vas retourner à la poussière. Certains disent ça, malgré qu'ils ont déjà reçu Jésus, ils continuent de dire ça. C'est un renversement. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. C'est renversé. C'est renversé. C'est renversé. C'est pour cela que Dieu était obligé de trouver un autre fondement maintenant infaillible pour rétablir les choses que le serpent a renversées, qui l'ont amené lui-même à renverser certaines choses afin que cela soit corrigé. 1 Corinthiens 3 verset 11. 1 Corinthiens 3 verset 11. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Oui. Savoir Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc on doit maintenant nécessairement poser un autre fondement. Et ça ne peut pas se faire seulement par amusement, parce que c'est la puissance, la parole de Dieu lui-même qui avait renversé des choses. C'est pourquoi ces choses ont été rétablies maintenant en Jésus. C'est pourquoi je disais à certains de mes étudiants qui étaient venus à la maison la dernière fois, je leur dis, il y a plein de cadavres qui sont en train de se promener. Je dis, vous qui êtes venus me voir maintenant, si vous n'avez pas reçu Jésus, je suis en train de vous dire que vous êtes un cadavre en promenade. C'est pourquoi Jésus a dit, laissez les morts s'occuper des morts. Les morts qui sont en train de se promener vont tuer les morts qui sont déjà physiquement tombés. Ils vont les protéger. Non, vont enterrer plutôt les morts qui sont déjà tombés. Et ça permet de motiver l'évangile. Il a fallu donc que Jésus restaure l'esprit dans l'ordre par son œuvre. Jean 3. Je crois qu'on va lire à partir du verset 25. Donc c'est pourquoi Jésus insistait. Jésus ne parlait pas en l'air. Parce que Dieu lui-même a dit à l'homme qu'il est poussière. Donc il faut qu'il rétablisse qu'il n'est pas poussière. C'est pourquoi Jésus a dit en vérité, en vérité. Je suis dans Genèse 3, Jean plutôt 3, versets 5 à 8. Vous pouvez noter ça. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est chair. Comme tous les enfants d'Adam et de Ève. Ils sont nés de chair parce que Dieu a déjà retiré son esprit d'eux par la parole que nous venons de lire.
Donc, ils sont seulement chers. Et toutes ces progénitures jusqu'à l'éternité qui vont sortir seront toujours seulement chères, poussière et aller à la poussière. Ils font des choses anormales. Ils font des choses anormales. Comme Jacques même l'a dit. Mais il dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pourquoi tu es venu à Christ maintenant, tu es rené, tu nais maintenant d'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Faites bien attention au verset 8. Qui est la correction donc du verset 19 de Dieu. Parce qu'il dit, tu vas retourner à la poussière. Mais dans le 8 que je suis en train de lire, il dit le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né d'esprit. Donc si tu reçois Jésus, tu n'es plus la poussière dont Dieu parlait. Tu n'iras plus à la poussière dont il parlait. Mais tu vas aller quelque part où les sorciers ne peuvent pas savoir. Les incrédules ne peuvent pas savoir. C'est pourquoi il dit, il en est ainsi de quiconque est né d'esprit. Donc pour toi, les bons fondements sont disponibles. Rentre dedans au nom de Jésus. Rentre dedans au nom de Jésus. Rentre dedans au nom de Jésus. Tabobo, avant Oba, ici non ni tabobo. Lève-toi, on va prier un peu avant de continuer. Si j'ai encore 2 minutes, je vais continuer. Avant Oba, tabobo, avant Oba, ici non ni tabobo. Ici non ni tabobo. Tabobo et Awaoba, ici non ni tabobo, Awaoba, tabobo, Awaoba. Tous les renversements sont déjà annulés. Tabobo et Awaoba, tabobo, Awaoba, tabobo et Awaoba, ici non ni tabobo, Awaoba. Tabobo, Awaoba, 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 Tabobo, Awaoba, Isenoni, Tabobo, Awaoba, Awaoba, Tabobo, Awaoba, Isenoni, Tabobo, Awaoba, Awaoba, Tabobo, Awaoba, Awaoba, Tabobo, Awaoba. Tabobo Awaoba, Awaoba, Tabobo Awaoba, Isenoni Tabobo Awaoba, Awaoba, Tabobo Awaoba, Christianini Tabobo Awaoba, Awaoba, Tabobo Awaoba, Awaoba, Tabobo Awaoba, Awaoba, Tabobo Awaoba, Awaoba, Tabobo Awaoba, Isenoni Tabobo Awaoba, Awaoba, Tabobo Awaoba. Amen. Je ne suis pas poussière. Mani oko. Bigbo enyi. Mi khodelo mo eje o to si enyi. Mani oko. Bigbo enyi. Kode mo. Je sais pas où je vais. Ai, azeto mo fi de njeyi. Oh, ato mo fi de njeyi. Majuna nyoko. Omna yi gba ma vome. Nati to gba ma vome. Nati to gba ma vome. Nati to gba ma vome. Majuna nyoko. O re gbigbo mauton. To yin ko Jesu to me. 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 To Jesu sing come. Jesus sing come.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Donc, tous tes fondements maléfiques sont déjà justifiés maintenant au nom de Jésus. Les fondements mauvais là, tu les renverses maintenant au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Donc, vous voyez que Dieu a fouetté suffisamment l'œuvre de Jésus pour que ça soit indétrônable. Donc c'est définitif maintenant. Il n'y aura plus, ce n'est pas l'histoire d'Adam là, c'est terminé. Dans Matthieu 4, Dieu lui m'a permis que Jésus soit testé, ou disons tenté par le diable. Et le diable a essayé de renverser encore des choses avec Jésus. Pendant longtemps, ça n'a pas marché et il s'est retiré. Et la Bible dit dans Luc qu'il s'est retiré pour chercher encore occasion. Sois ferme, il ne va pas arriver à bout avec toi au nom de Jésus. C'est pourquoi dans Galates 4, lisons d'abord le verset 3. Verset 3. 4, verset 3. Oui. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps... Gloire à Dieu, c'est le 3. Hein? C'est le 3 ça. Donc quand nous sommes enfants, nous sommes sous l'esclavage des rudiments. Nous sommes esclaves des rudiments. Donc des fondements renversés, c'est ça. Nous sommes sous les fondements renversés. Et nous faisons comme le monde fait. Non, il va faire une fois mon patron, là, il va faire une fois seulement, il va faire ma promotion. Tu rentres dedans et tu es perdu. Des fois, quelle détresse qui en suit après. Ou bien lui aussi, il dit, oh, oui, je dois faire au moins une fois. Toutes les personnes qui passent ici, je dois coucher un peu avec elles. Un peu. Ah, ça, j'ai déjà fait. Oui, là, j'ai déjà fait. Oui, celle-là, j'ai déjà fait. Il est mort. C'est un mort qui agit comme ça. Il n'est pas vivant. Gloire à Dieu. Tes fondements sont corrigés au nom de Jésus. Tes fondements sont justifiés au nom de Jésus. 4 à 7. Toujours dans Galates 4. 4 à 7. Oui. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Abba Père. Crie Abba Père. On va finir par là. Vous allez me donner 5 minutes. Ça peut aller? Merci beaucoup. Loa, et retourne à soi, et c'est viton, donc, et c'est viton pour yon de ji, fi, bon, fi, et néon, l'on, c'est un glo, bon, si roule, mais do, c'est un glo, les gants, bon, nous, mina, si roule, vi, nous, maou, c'est, yeton, y est viton, ton do, aïmiton, mais, bona, do, déclare, Miyi vi emiton nuko yeo non suko bonondo dache vivena eneo asoyi kanmonoa viwe ani akayi fio maunana nu dagbe esoda yi nu fiton le bimi. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Donc il a envoyé son esprit maintenant. Donc il avait chassé de Adam là. Quand tu reçois Jésus, tu es restauré. Tous les fondements sont restaurés pour toi. La terre ne sera pas dure avec toi. Si tu fais un peu là, il va bénir. Tu vas avoir abondamment. Si tu es dans le cas, il a dit que l'esprit crie Abba Père en nous. Crie alors Alléluia. Lève-toi et crie alors Alléluia. Lève-toi et crie Alléluia. À partir de maintenant, crie 7 fois Alléluia. À partir de maintenant, crie 7 fois Alléluia. 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 Mille, mais restez debout pour chanter, pour clôturer. Maoué, Maoué. Milena kwa gigo towe Maoué, Maoué, lo Milena